Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra, page Samer Gimel, on est à la 5e ligne après les 2 points. On va de nouveau s'attarder sur comment interpréter le langage d'une personne quand il a laissé un testament. Et que le testament, a priori, n'est pas assez clair. Et surtout, on va aller d'après la Svara de Sumchus, qui dit que Maman Amutal Besafek, Holkin. On va vers la moitié, le minimum obligatoire. Donc, la Gemara elle commence à dire comme ça. Pshita, Amar Yachloku Ploni Benechasai Palga, nous Benechasai Palga. S'il a dit Yachloku Ploni Benechasai, qu'un tel se partage avec mes biens en considérant par exemple qu'il a d'autres enfants, ou il a encore un enfant, et quand il dit Yachloku Ploni Benechasai, qu'un tel qui n'est pas forcément son fils, prend une part dans ses biens, Palga, il est mitkaven de lui donner la moitié de ses biens, comme la moitié à son fils, la moitié à cette personne-là. Si par contre, il a dit ça, ploni, alors là, chacun va recevoir, suivant le pourcentage qu'il a, suivant le nombre de personnes qu'il a. Mais là, on parle ici essentiellement qu'il y a un enfant, et cette personne-là qui va hériter en même temps que cet enfant-là. Par contre, s'il dit nous chelek le ploni benechasai, donnez-lui une partie de mes biens à un tel, mais il n'a pas défini quoi. Il n'a pas dit yachloku, partager. Donner une partie des biens à un tel, mais quel est le din? Ça veut dire combien on va lui donner. Combien il est ce minimum qu'il mérite d'avoir. Parce qu'une partie, c'est un minimum. Amar Rabina Barkisi, Tashma. Viens, je t'amène une braïta qui va essayer de nous résoudre le problème. Et Tania, à moins, à ceux qui disent, nous, chelek ploni babor, il y a un trou avec de l'eau. Maintenant, est-ce que c'est de l'eau, du vin, machloket, Rashi, Rambam? Qu'est-ce qu'il y a dans ce trou-là? De Rashi, Rashbam et Rambam. Hein? Mais on va dire qu'il y a un trou avec un liquide à l'intérieur. Et il lui a dit, nous, chelek le ploni, une partie de ça à un tel. Combien c'est cette partie? Il n'a pas dit. Sumchus Omer, en pachot miravia. On ne lui donnera pas moins que le quart. Pourquoi pas moins que le quart? Parce que le minimum, quand quelqu'un dit donner, c'est un minimum qui est utilisable. Un minimum qui est utilisable, c'est normalement Revi'it. Donc Revi'it, Bevadai Kila. La question elle est maintenant, quand il a dit Chelek. Maintenant, sur Chelek, ça veut dire qu'il va partager avec quelqu'un d'autre. S'il va partager avec quelqu'un d'autre, donc pour l'instant pas moitié. Mais sur la moitié qui a priori lui revient, je dis bien a priori lui revient, il y a un safek. Et son procès dit Maman Namutal Besafek, Cholkim. Donc sur la moitié, on lui donnera la moitié, Midin Cholkim, plus le minimum obligatoire qui était le Revi'it. C'est pour ça que le langage il est En Pachot Mi Revi'it. Il n'y a pas moins que Revi'it de ce trou-là qu'on doit lui donner. Si là maintenant il a dit la chavit, s'il a dit que ce liquide-là, on va le donner à un fût, et on part du principe que le chachamim savait évaluer dans un trou combien on avait à l'intérieur, alors tous ces midotes-là, c'est des midotes que le chachamim savait évaluer, alors en pachot mishminit, il n'y a pas moins qu'un huitième. Ça veut dire que quand on dit la chavit, c'est qu'il doit recevoir au minimum la moitié d'un chavit, et quand à moitié d'un chavit, si on dit moitié, d'accord? Mais comme il a dit chelek mimena, alors c'est combien ce chelek mimena? Si normalement la chavit, une chavit, c'est la moitié de la quantité du trou. Sur cette moitié, on doit lui donner un minimum de revi'it, mais sur cette moitié, je dois lui donner encore le safek qu'il y a, ce qui fait que c'est le 1/8 du trou. Parce que le chavit, c'est 1/2 du trou. Je dois lui donner le minimum la moitié du chavit qui va faire le 1/8 du trou en question. Et de nouveau, ces mesures-là, il dit Rachid, c'est ce que les chachamim savaient évaluer au niveau du trou et au niveau du chavit, combien c'est un minimum obligatoire. S'il a dit l'agdera, que ce liquide-là peut lui servir à la nourriture, à ceux qui l'ont mangé, en pachot miyudbet, pas moins que Yudbet qu'un 12e. La tafiyach,
pour utiliser l'eau pour pouvoir d'une certaine manière remplir un petit ustensile pour pouvoir boire. Alors comme ça il dit le Rashbam, en pachot mishisha asar, pas moins que 1/16 de ce qu'il y a dans le trou. Ça veut dire que chaque fois, ce sont des kelim qui sont plus petits. C'est pour ça que les mesures sont beaucoup plus petites. Mais le principe, c'est ça qu'il faut essayer de retenir. C'est à partir du moment où j'ai dit en ba ela chelek. Chelek, c'est toujours, si c'est un liquide, c'est revit. Revit aloum, donc c'est le revit habituel, ça c'est le minimum. Donc ce revit, bevadaï qu'il a. Après, on regarde par rapport à l'ustensile, combien il prend par rapport au trou. Et comme l'ustensile il prend par rapport au trou, c'est un safek, est-ce qu'il doit prendre la totalité de l'ustensile ou une partie de l'ustensile? Donc on fait yachloku de cette quantité-là, ce qui nous fait les mesures que nous avons ici, que au départ c'est si c'est revi'it, s'il avait dit chelek babor c'est revi'it, si c'est le chavit c'est un 8e, et ainsi de suite, suivant les mesures qui ont été données ici dans la Mishnah. Tanoura Banan. La Gemara va maintenant nous amener une question de nouveau dans une vente où quelqu'un il donne quelque chose mais il se garde une partie de l'objet. Tanoura Banan. Ben Levi chez Machar Sadeh Israël. Le fils d'un Lévi qui a vendu un terrain à Israël. Maintenant, un Lévi, n'oublions pas que dans un terrain qu'un Israël a, il doit lui donner le 1/10. Maintenant, tout le terrain, il appartient au Lévi. Le Lévi ne prend pas son maaser sur son terrain à lui, puisqu'il est Lévi lui-même. Mais ce terrain qu'il a, le Lévi, il l'a vendu à Israël. Vers Marlo, mais il lui a dit Almenat chez maaser rishon sheli. Je te vends ce terrain à condition que le maaser, tu me le donneras à moi. Maintenant, Israël est obligé de donner le maaser, quelle que soit la situation. La seule chose, c'est qu'il a une tovatana, ça veut dire qu'il a la possibilité de choisir à quel Lévi il veut le donner. Maintenant, ce vendeur qui est Lévi, il dit voilà, je te vends à condition que le maaser, tu me la donnes à moi. Quel est le din? Maaser et shelo. Il n'y a pas de problème. Quand il a vendu à condition qu'il peut recevoir son maaser. La condition, elle est valable, et donc l'acheteur doit lui donner d'Afkar à lui le maaser. Parce que de toute manière, il doit donner le maaser. Il lui a mis une condition que le maaser vient chez lui. V'imamar li ou les benaï, s'il a dit à moi et à mes enfants, met itnou les banab. S'il meurt, on donnera à ses enfants. Ce qui sous-entend que s'il n'avait pas dit li et les banaï, et il est mort, c'est sûr que dans un cas pareil, c'est sûr, en tout cas il en sort d'ici, que les enfants n'hériteront pas ce droit-là de prendre le maaser. Ce droit qu'il a dit que tu as je te vends à condition que tu me donnes le maaser, il est que à moi. Mais il ne peut pas faire hériter ça à ses enfants. Mais s'il écrit la condition liv et le banaï, alors ses enfants aussi mériteront de recevoir le maaser. Vim amarlo, s'il lui a dit kozman shasadezo beyatra, tant que ce champ-là est en tes mains, tu me donneras le maaser. Machra, s'il a vendu, donc l'acheteur a vendu le terrain à une autre personne. Vechazar velakra, et il a racheté à cette personne-là. Enlo alav kloum, le Lévi n'a plus aucun droit sur ce terrain-là. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit la condition, c'est que tu me demandes le maaser tant que le terrain est en ta possession. Ça veut dire que dès que je l'ai vendu, j'ai plus le tnaï, même si je le rachète, il redevient en ma possession, c'est un nouvel achat. Et ce nouvel achat n'a pas les conditions premières du Lévi en question. La Gemara demande à Maï, comment c'est possible qu'un Lévi peut faire une condition pareille en disant que je te vends ce terrain-là à condition que tu vas me donner le maaser. Or, le maaser n'existe pas encore. Il faudrait attendre que ça pousse et là-dessus, après, il faut donner le maaser. Donc, on parle de davar, sheloba, laolam. La condition, elle est chalal sur quelque chose qui n'a jamais encore existé. Donc, la Gemara demande à Maï, comment cette condition que le Lévi fait, elle est valable? En adam makne davar sheloba laolam. On a un clal que je ne peux pas faire acquérir quelque chose qui n'existe pas encore. Je ne peux pas dire ce que je vais gagner dans 10 ans, il sera à toi. Tant que tu ne l'as pas gagné, tu ne peux pas le faire acquérir. La Gemara répondant, Léolam, Kevan de Amar le Almenat, puisqu'il a dit à condition que chez Maaser Rishon Sheli, que le Maaser Rishon me revient, Shiure, Shier, Lamakom, Maaser. Il a laissé la possibilité de recevoir le Maaser. Ça veut dire quoi ça? Étant donné que le Israël est obligé de donner le maaser de toute manière, donc cette obligation qu'il a de toute manière, sur ça je peux mettre une condition
même que l'obala olam, c'est qu'aviachol, ton droit ou ton chiyuv de donner le maaser, sur ça je te fais une condition, et sur chiyuv il est présent là maintenant. Il est tout le temps existant, tout le temps il existe à chaque moment. Bien que je n'ai pas encore de fruits qui sont sortis de mon terrain à moi, mais ce chiyuv existe. Donc dans un cas pareil, ou quelque chose que je suis obligé de le faire, et j'ai mis une condition dessus, alors celui qui a mis la condition dessus, afalpi c'est d'avar chez l'obala olam, j'ai acquis, enfin la condition, elle est valable. Sur ça, Amarish Lakish, Zot Omeret, je comprends de cette braïta là, Hamocher Baït le Chavero, quelqu'un qui vend une maison à son ami, Vamarlo Almenat, Shediyuta Eliona Sheli, à condition que le Diyuta Eliona, le toit supérieur, ce qu'il y a sur le toit, ça m'appartient. Maintenant, n'oublions pas une Mishnah qu'on a appris auparavant. Quand je te vends une maison, et je te vends la maison, je ne t'ai pas vendu ni le basement, ni le souterrain, ni le toit. Tant que je n'ai pas écrit mes fourrages, que je te vends et le souterrain, et la cave, et le toit d'en haut, dans la vente, ce n'est pas inclus. Ce qui veut dire que ça reste sous la propriété du vendeur, pas de l'acheteur. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui a dit ici? Je te vends à condition que la Diyuta Eliona, donc le toit, m'appartient. Mais tu n'avais pas besoin d'écrire. Pourquoi tu me l'as écrit? Donc tu m'as écrit ici quelque chose que de toute manière me revenait. Puisque je n'avais pas écrit que je t'avais vendu le toit supérieur. Donc le toit d'en haut. Alors si c'est comme ça, j'ai dit quelque chose, j'ai fait un tnaï sur quelque chose que je possède de toute manière, donc, Almena Shilota Nasheli, Ailiona Shelo, le toit supérieur lui appartient. Alors, comme je dis, c'est une Mishnah. On veut comprendre qu'est-ce que Rish Lakish m'a appris de plus. Les Maï et il Cheta, Maï Nafkamina, puisque c'est une Mishnah Meforeshet, qu'est-ce que tu viens m'apprendre Rish Lakish? Machloket, deux déotes. Rab Zevid Amar, Rav Zevid dit, on apprend ici, Sheim Ratza Leotzi Bazizim Otzi. Que si maintenant je veux faire sortir des poutres du parterre de ma maison pour pouvoir poser des affaires là-dessus. Je veux faire un genre de, par exemple, de mirpeset du toit. Faire sortir cette poutre-là, je m'ai gardé le droit, Motzi, j'ai gardé le droit de faire sortir ces zizim-là de ma mirpes, du toit pour pouvoir les utiliser. Parce que de toute manière, le toit me revenait. Alors, si j'ai rajouté, et j'ai dit à condition que le toit me revient, c'est que je veux me garder un srout supérieur. Quel est le srout supérieur? C'est que j'ai le droit de faire sortir des zizim, même si ça embête un petit peu le voisin d'en bas. Ça, c'est la zvara de Rav Zevid. Rav Papa Amar, Shim Ratza Livnot Alea Al-Gaba Boné. Que si maintenant il voulait construire sur elle, il peut construire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il lui a dit je garde, s'il n'a pas dit, on va dire comme ça, s'il a dit je te vends la maison, et c'est tout justement que la maison, il ne lui a pas vendu le toit. Ça c'est la Mishnah qu'on a appris. Maintenant si la maison elle est tombée, elle s'est effondrée, le voisin d'en bas il reconstruit la maison. Est-ce qu'en reconstruisant la maison, il a encore l'ancien propriétaire le droit d'avoir le toit en haut? Ça non, ça c'est fini. Tant que la maison existe, le toit me revient. Dès que la maison est détruite et que le propriétaire d'en bas reconstruit la maison, le toit ne revient plus à son ancien propriétaire. Par contre, d'après Rav Papa, s'il a dit à condition que le toit me revient, sa kavana elle est que si la maison elle s'effondre, il continue à avoir le droit d'utiliser le toit supérieur. Donc, Gratza livnot alea al gaba boné. Ça c'est la svara de Rav Papa. La Gemara dit Bishlama le Rav Zevid. N'oublions pas tout ça, c'est une déduction pour expliquer les paroles de Rish Lakish. Et que Rish Lakish, il a déduit ça de la Mishnah qui dit, qu'on a dit auparavant, ça dit Mechura le Maaser, tu me donneras le Maaser, que dans un cas pareil, le Rabbanan, le Lévi qui a vendu son terrain à Israël et qu'on me donnera le Maaser, alors le Maaser lui revient. On avait dit pourquoi? Parce que de toute manière, il était chayab de donner le maaser. Donc on peut être makné d'avoir chez l'Olam de quelque chose de toute manière que j'étais chayab de le faire. Et sur ça, Rish Lakish Zot Omeret avait déduit son din là qu'on vient de dire là maintenant, d'après Rav Papa et d'après Rav Zevid, au niveau du toit supérieur, du toit d'en haut. Alors la Gemara dit Bishlama le Rav Zevid, Haïnou de Katani Zot Omeret. Je comprends pourquoi il dit Zot Omeret, parce que c'est une suite directe.
que je me donne la permission de faire une utilisation normale, toi d'en haut, comme je me donne la permission de recevoir le maaser par la suite. Et là, les Rav Papa, maïzotomeret. C'est-à-dire quoi, zotomeret? C'est deux dynimes différents, toi. Toi, tu me dis que ça veut dire que si la maison elle est tombée, est-ce que j'ai le droit de la reconstruire et avoir le droit de l'utilisation du toit? C'est pas Kikilo Kabirchol, il s'est gardé ici quelque chose. Kashia. Donc pour Rav Papa, hein, un petit peu comprendre le Zotomeret de Rish Lakish, quel rapport entre l'explication de Rav Papa dans Zotomeret de Rish Lakish et le din de Sadeh de Lévi, où il a le droit de recevoir le maaser, parce qu'on avait dit quelque chose, que j'ai le droit de recevoir, j'ai le droit de faire un tnaï dessus. Alors là, j'avais pas le droit, bichlal, de reconstruire, d'utiliser le toit supérieur si la maison elle tombe. Donc comment tu arrives à ces déductions-là? Et la Gemara est restée Bekashia, et on a un clair que Kashia, il semblerait une réponse, mais pour l'instant la Gemara n'a pas de réponse particulière à donner. La Gemara elle continue. Amar Rav Dimi mina Ardea. Rav Dimi il a dit la chose suivante. Hayman dezabin le beta le chavre. Celui qui vend une maison à son ami, afalgav de katabla, bien qu'il a écrit dans le shtar de la vente, umka veruma, je t'ai vendu la profondeur et je t'ai vendu le toit. Umka ruma c'est le haut et je t'ai vendu le bas. Bien qu'il a écrit ça dans le shtar lui-même, sarir et mirtavle, il a besoin de lui rajouter encore un langage dans le shtar en disant Kanelecha miteom rabba adrum rekia. Tu te donnes la possibilité d'acquérir teom rabba jusqu'à le teom, toutes les profondeurs, donc même ce qui est au-dessus de la maison, même les caves qui sont en bas, et Rumala, et je te donne aussi la possibilité d'acquérir les toits qui est en haut. Rumala, ça veut dire jusqu'au ciel. S'il n'a pas écrit ces deux éléments-là de plus, Mitohom Ara Ad Rum Marakia, a priori, il n'a pas acquis le basement, il n'a pas acquis la cave, il n'a pas acquis non plus le grenier ou le toit supérieur. Maïtama, quelle est la raison? Parce que quand quelqu'un il te vend, si moi je te vends maintenant un appartement, une maison, et je te dis, je t'ai vendu la maison. Est-ce que je t'ai vendu le bas du parterre de la maison, ça veut dire en dessous de la maison, ou est-ce que je t'ai vendu aussi la possibilité d'utiliser le toit? On a déjà dit non. Donc si on a dit non, je t'ai vendu que l'intérieur, alors à ce moment-là, si je n'écris pas de umka veruma, alors à ce moment-là, je ne peux utiliser que l'intérieur de la maison. Donc bistama lokane. Haane umka veruma, les mikne umka veruma. Et grâce à umka veruma que j'ai dit, je t'ai donné le droit d'utiliser le toit, je t'ai donné le droit d'utiliser la cave. Mais en bas de la cave, est-ce que je peux creuser, moi, l'ancien propriétaire, et me créer là-bas comment on appelle ça, un abri atomique, si je t'en hein? Est-ce que je peux me créer là-bas un abri atomique ou pas? Alors c'est pour cela, c'est pour ça qu'il dit, les mikne umka veruma, vehane, et me sert le mot tehom rabba ad rum rakia, d'en bas jusqu'en haut jusqu'au ciel, les mikne bavevadot ou mechilot, pour acquérir aussi, si maintenant il y a un puits dans le khatser ou un puits dans la maison. Ce puits-là n'est pas acquis pour le propriétaire, pour l'acheteur. Pourquoi? Parce que l'utilisation du puits, elle est différente de l'utilisation de la maison. Comme elle est différente de l'utilisation de la maison, si je t'ai vendu la maison et je t'ai vendu la cave et je t'ai vendu le toit, parce que j'ai dit meumka veruma, je t'ai pas vendu le trou qu'il y a pour un trou d'eau, un cave d'eau ou des trucs vadot ou des mechilot ou des souterrains que je peux construire, que je peux faire en bas de la maison, qui veut dire bien entendu que si l'ancien propriétaire veut faire un souterrain sous la cave, c'est à condition qu'il ne détruit pas la maison, qu'il ne pas de danger la maison. Pour éviter ça, c'est pour ça qu'il doit écrire Miteom Ara Adrumala. Et à ce moment-là, l'ancien propriétaire n'a pas le droit d'utiliser ce qui est la terre qui se trouve en bas de la maison. Ça, c'est Kabiachol, la svara de Rav Dimi Minarder. La Gemara dit Mechila,
Elle dit l'imam Essayale, voilà, j'ai retrouvé. L'imam Essayale, peut-être j'ai une preuve à la svara de Rav Dimi, d'une braïta. Parce qu'il y a marqué dans la Mishnah que si j'ai vendu une maison, vélo est à bord, vélo est à vadot. Je n'ai pas vendu ni les trous, donc les puits qu'il y a, ni les vadots, c'est aussi une sorte de fente. Ça veut dire que tout ce qui est autre utilisation que de la maison, je ne les ai pas vendus. Afalpi chez Katablo, Umka Veruma. Bien qu'il lui a écrit, je t'ai vendu la hauteur et je t'ai vendu le bas. Bien qu'il ait écrit, je t'ai vendu la hauteur, je t'ai vendu le bas. Des choses qui ne sont pas des utilisations pour habiter, ça je ne lui ai pas vendu. Et si tu penses, Stama Kane Umka Veruma, que Stam, quand je te vends la maison, je te vends aussi la cave et je te vends aussi le toit, si tu aurais pu penser comme ça, L'ene umka veruma, s'il a rajouté le terme umka veruma, c'est pour justement me rajouter d'autres conditions, donc de lui faire acquérir le trou, des trous, des puits qu'il y a dans la maison. Si on partait du principe que lorsque je vends une maison, en disant je t'ai vendu la maison, je t'ai vendu umka veruma. Donc si je t'ai rajouté le mot umka veruma, c'est pour te rajouter d'autres éléments que kaviachol il nous manquait, d'accord? Et quels sont les autres éléments qui manquaient? C'est les bords et les vadot. Alors dans un cas pareil, inachenami, je peux comprendre. Mais alors, et la vadaï que tu vois d'ici, lehane umka veruma limikne bor et vadot. Alors qu'est-ce que tu vois d'ici? Que non, que bien qu'il a écrit umka veruma, bor et vadot, il l'a pas acquis. Et la vadaï, que lorsque je te vends la maison, je ne te vends pas le bord, le umka veruma. Et si je ne te vends pas le mot umka veruma, il faut que je l'écrive pour être zoché de la cave et du toit supérieur, mais ça ne me donne pas encore le srout d'avoir droit au trou. Et donc dans un cas pareil, il faut rajouter la phrase qu'on a dit avant, mi'ara ateoma. Mais depuis en haut jusqu'à le teoma, jusqu'à le sous-terre, pour lui faire acquérir aussi bord vevador. Donc peut-être on a une preuve ici au Rav Dimi, qu'il faut écrire cette condition-là pour pouvoir lui faire acquérir les trous. La réponse d'Agmara, non, tu n'as pas de preuve ici de l'Okatavla. Ici, on parle dans un cas où il n'a pas écrit Umka Veruma. Il n'a rien écrit. Comme il n'a pas écrit Umka Veruma, tu ne peux pas déduire que si j'aurais écrit Umka Veruma, ça aurait inclus aussi les trous. Parce que je peux te dire que lorsqu'il a écrit, il a vendu la maison, peut-être que ça n'inclut pas non plus le Umka Veruma. Et comme ça n'inclut pas l'Umka Veruma et il n'a pas écrit Umka Veruma, alors, et que même s'il serait inclus Umka Veruma de façon automatique, alors donc le fait que de l'écrire, là ça aurait eu un sens, mais on parle dans un cas où il n'a pas écrit. Comme il n'a pas écrit, c'est pour ça qu'il n'a pas été zoché, les bords et les vador. Donc on n'a pas de preuve ici spécifique pour Rav Dimi. La Gemara dit je ne comprends pas. Tu me dis qu'il n'a pas écrit, d'accord, Umka Veruma. Il y a marqué dans la Mishnah que tu veux dire Afalpi chez Katavlo, bien qu'il lui a écrit Umka Veruma. Katani, Afalpi chez Katavlo, Katani. Mais écrit mes fourrages. Ça tu me dis non, il n'a pas écrit Umka Veruma. C'est écrit mes fourrages qu'il a pas acquis le bord et les vadot, il n'a pas acquis le puits, bien qu'il a écrit Umka Veruma, qui veut dire le profondeur et le haut. Alors ta réponse ne marche pas. Il dit non. Achi Kama, comme ça je peux lire la Mishnah. Afalpi chez lo Katavlo, bien qu'il ne lui a pas écrit Umka Veruma, Kemi chez Katavlo. C'est comme s'il lui a écrit. Le Mikna Umka Veruma, de lui faire acquérir Umka Veruma. Le Mike Bor Vevadot ou Mechilot, et pour lui faire acquérir les trous ou la possibilité de faire des tunnels ou de creuser en dessous de la maison, I Katavle Umka Veruma Kane. S'il lui a écrit Umka Veruma, il lui a fait acquérir, parce qu'on est parti du din qu'il n'a pas écrit, et comme il n'a pas écrit, donc, et que ça lui fait acquérir automatiquement Umka Veruma. Mais s'il a écrit en plus Umka Veruma, c'est en plus, et comme c'est en plus, donc ça veut dire qu'il a voulu rajouter quelque chose, et qu'est-ce qu'il a voulu rajouter quelque chose? C'est justement les bords et les vadot, les puits qu'il y a. Et l'okatav, l'okane. Mais s'il n'a pas écrit Umka Veruma, il n'a pas fait acquérir le trou qui est à l'intérieur. Tashma. Bien écoute. Velo et agag, bisman sheesh lo maake. Gavoa asarat fachim. Et il ne lui a pas vendu le toit
Si dans le toit j'ai un maaké, j'ai une barrière, c'est une barrière de 10 tfachim, ça veut dire comme une barrière normale qui fait que ça devient un domaine à part. Alors la Gemara demande, si tu penses de me dire que celui qui vend la maison, Bistama, il a déjà inclus Umka Veruma, alors qu'il gavoa Sarat Fachim, que si maintenant dans le toit j'ai des barrières, à quoi ça change? Puisque d'après toi, même que je n'ai pas écrit Umka Veruma, c'est comme je l'ai écrit. Donc ça veut dire que je lui ai fait acquérir le toit en haut. Alors qu'est-ce que ça change si j'ai mis une barrière ou pas mis une barrière? Réponse de la Gemara, non. Kevan, des gavoa Sarat Fachim, Chashim. Comme il a écrit une barrière, il a construit une barrière en haut dans Sarat Fachim, il a rendu ça Chashoub. Il a rendu Chashoub, donc il a rendu différent de la maison. C'est pour cela qu'a priori, il n'a pas acquis la maison en question. Sur ça, la Gemara veut poser une question sur l'explication de Rav Papa, que a priori ne va pas comme Rav Demi. Rav Papa, je vous rappelle, il avait parlé sur Rish Lakish, on va voir ça tout de suite, mais il avait parlé sur Rish Lakish. Comment expliquer le chidouche de Rish Lakish? Et Maïr Cheta qui nous avait appris que si la maison elle est tombée, je me suis donné le droit de pouvoir reposséder le toit supérieur. Amar les Rabbina les Ravashi, Rabbina les Tashma, viens écoute. D'Amar Rish Lakish nous a dit Zotomeret, Zotomeret de la Braïta qu'on avait vu avant au niveau du Maaser, le Lévi qui a vendu son terrain qui veut prendre le Maaser. Zotomeret de là-bas on avait appris. Shamocher Baït Lechavero, quelqu'un qui vend une maison à son ami. Ve'amarlo qui lui a dit Almena c'est Diuta Ilona Shelik à condition que le toit supérieur il est à moi. Et on avait dit que ça c'était un terme qui était superflu parce que de toute manière il était à lui. Et la badaille du fait qu'il a écrit c'est pour se rajouter une condition en plus. Diuta Ilona Sheno. Ve'amrina on a dit le Maïn Cheta à quoi ça sert. Et la Gemara l'avait répondu Amar Rab Zibid à quoi ça va servir Shim Ratsa Leotzi. Zizin, si vous voulez faire sortir des poutres qui vont sur le khatser, qui vont faire de l'ombre sur le khatser de son voisin, il a le droit, Motzi. Et Rav Papa, il a dit que la condition c'est quoi? Kim Ratsa Livnot Alea Gaba Bonnet, que si Kabiachol il a voulu construire dessus, ça veut dire que la maison elle est tombée, la maison s'est effondrée, j'ai le droit de reconstruire, de reposséder, si on veut, le toit supérieur. Parce que si tu penses que, tant qu'on n'a pas dit explicitement que Umka Veroma, si je n'ai pas dit explicitement dans le shtar, Umka Veroma, je n'ai pas acquis, Lama le Almenat, pourquoi il a besoin de dire à condition que de toute manière, le loker, il n'a pas été le propriétaire de la maison, tant qu'il n'y a pas marqué Umka Veroma dans le shtar qu'il a acheté, il n'a pas acquis le toit supérieur. Alors s'il n'a pas acquis le toit supérieur, pourquoi il veut dire Almenat à condition que de toute manière, ça n'appartient pas à l'acheteur d'en bas. La Gemara les Docha, elle te dit non. Dehanele Almenat, de Inafil Adarbanela. Que ça sert à Almenat, que si c'est tombé, si la maison elle se détruit, alors Adarbanela il peut la reconstruire. Mais s'il n'aurait pas écrit ça, s'il n'aurait pas dit cette condition-là, alors on aurait pu dire que Kabercho, il n'aurait pas eu droit à la maison d'en haut, enfin reposséder le toit supérieur. Donc si on résume un petit peu les thèmes qui nous sont le sujet ici, le dernier sujet qui nous est important, qui pour nous est important, c'est que lorsqu'une personne met une condition dans un shtar, qui est une condition évidente, ça veut dire que Milchatrila le din lui permettait d'avoir ça. Et quand même il écrit cette condition-là, c'est qu'avec cette condition, il veut rajouter un droit qu'il n'aurait jamais eu droit dessus, qu'il n'aurait pas eu. En l'occurrence, peut-être que ça peut être le droit, ça peut être, comme on vient de dire après à papa, que si la maison elle tombe, il a le droit encore que la maison sera reconstruite, il a le droit de l'utilisation du toit encore en haut. Mais si maintenant je te vends une maison, il y a deux conditions qu'il faut rajouter si on veut que la vente elle soit totale. Un, qu'il faut que dans la vente de la maison, je dis, et le mot Umka Veruma, je t'ai vendu la cave et je t'ai vendu le haut, le toit supérieur. Comme ça, il a le droit d'utiliser aussi le toit d'en haut. Si on n'a pas dit ça, on a dit que le toit d'en haut revient à l'ancien propriétaire. Et si on va avoir droit à utiliser aussi les trous,
les tunnels qu'on veut faire sous terre, toutes sortes d'utilisations qui ne sont pas des utilisations d'habitation. Sur ça, il faut marquer aussi Me'ara ad Tehoma. Il faut dire que je te fais acquérir jusqu'au Tehom, tout ça. De là, on apprend aussi que je peux être makné d'avar shelo bala olam dans quelque chose qui, de toute manière, je suis obligé de le faire. Comme on a parlé du maaser. Le maaser, je suis de toute manière obligé de le faire. Alors à ce moment-là, inachenami, si je te dis, je te vends à condition que je garde le srout de pouvoir prendre ce maaser par la suite. Si je dis les banaï, ce srout il est à moi de mon vivant. Si je dis les banaï, il sera aussi à mes enfants. De la même façon qu'on a dit au niveau de l'utilisation de la maison. Comme ça, du duc de Rish Lakish. Il y a un troisième point qu'on avait vu ici, c'est lorsqu'une personne dit Yachloku ploni benechasai, c'est qu'on lui donne la moitié. Si elle dit Chelek la ploni benechasai, là on va utiliser la svara du Sumchus et on donnera la moitié de chaque chose, combien il est censé recevoir, suivant les mesures que Rachamim ils ont dit. Une chose est sûre, que si c'est des liquides, il y a un minimum de réveil, ça que le Vada il reçoit. Et après, sur ça, on utilise Sumchus pour dire la moitié de la moitié, que quand à un moment on a Moutal Besafek Rokim, comme la moitié il méritait de l'avoir, mais c'est un Safek, donc à un moment on a Moutal Besafek Rokim, on fait la moitié de la moitié, chacun suivant les mesures de ce qu'il doit recevoir, Chavit, Kedera, Tafiar, si c'est pour pouvoir boire, et ainsi de suite. Et là on est arrivé, Baruch Hashem, à la Mishnah.